et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous le voyez, on est face à ma coiffeuse, donc on va se maquiller ensemble. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un crash test de la marque Essence. Et on va tester le kit de fossiles magnétiques de chez Action. Donc je vous ai présenté il y a quelques jours à All Essence. J'ai été, comme je vous ai dit, chez Auchan. Je devais y aller pour les promos du blanc, où il y a les promos sur la lessive et tout. C'est toujours très intéressant, donc j'aime bien faire un plein. J'en ai profité que j'étais à Auchan. Je me suis dit, bah, autant faire un petit haul Essence. Acheter quelques trucs Essence, comme ça me permettra de tester, parce que c'est une marque que j'entends beaucoup parler, mais que je n'ai jamais testé, hormis une palette d'highlighter que je n'ai plus, que j'ai offert à Manon, parce que je l'utilisais pas beaucoup, voire même très peu, et c'était vraiment des couleurs basiques que j'ai déjà. Donc je m'en suis séparée. Donc elle était très très bien cette palette, hein, rien à dire. Je crois que je l'avais payé 2,90 €, mais il y a très longtemps cette palette là que je l'ai achetée. Je ne saurais plus vous dire, mais elle date au moins de 3-4 ans. C'était la Glow to Go, il me semble, un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Et du coup, j'ai refait quelques achats. Donc là, j'en avais eu à peu près pour presque 24 € à quelques centimes près. J'ai pris pas mal de petites choses. Donc on va tester tout ça ensemble. J'ai pas pris pour l'intégralité du make-up, parce que comme je vous ai dit, ça monte quand même vite. On est quand même arrivé à 24 € pour bon, 7 produits. Ça vaut largement le coup. Mais voilà, j'aurais encore pris quelques produits, ça m'aurait coûté une trentaine d'euros, donc je me suis quand même raisonnée. Mais comme je vous ai dit, si j'y retourne à l'occasion, je reprendrai des produits que je n'ai pas pris cette fois-là. Et donc voilà, on va tester tout ça. Et du coup, en même temps qu'on y est, je me suis dit pourquoi pas tester ce petit kit de fossiles magnétiques que Manon, c'est pareil, m'avait offert dans le swap, parce que je ne l'ai jamais trouvé chez Action. Et elle les a trouvés, donc elle m'avait offert le kit. Donc du coup on va tester ça en même temps. Je voulais faire une autre vidéo dédiée, mais je me suis dit autant tout inclure, parce que les vidéos make-up, comme vous savez, c'est assez compliqué pour moi d'en filmer. Donc quand je filme, j'en profite. Donc on testera ça aussi. Nous sommes le lundi 17 janvier quand je filme cette vidéo, donc il doit être dans les 9h15, 9h30. Donc mon conjoint n'est pas en télétravail cette semaine, il doit aller en présentiel à son boulot. Ma fille est à l'école. Donc du coup je me suis dit autant en profiter, comme ça me permet de faire une vidéo en voix normale, pas en voix off. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai nettoyé comme toujours mon visage avec mon eau de rose. J'ai mis ma petite crème Uriage. C'est Uriage je crois, non, Eucérine, tu vois, je dis de la merde. Eucérine. J'ai mis comme toujours ma base pour les yeux de chez You Are Cosmetics. Et on va commencer tout de suite pour le make-up, on va pas perdre de temps. Donc pour les yeux, j'avais pris cette petite palette-ci, je les ai vus beaucoup passer, donc il y en a de toutes les couleurs. Moi, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que celle-ci et la orange, j'ai vu dans le rayon. Donc du coup, j'ai voulu prendre celle-ci, la mauve. Donc c'est la Like to Mauve It. Donc eyeshadow palette de chez Essence. Donc on a 6 couleurs à l'intérieur, donc les noms des fards sont derrière. Et la petite palette se présente comme ceci. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc elle est vraiment très jolie. Donc on a 3 fards irisés, 3 fards mat. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais aller mettre mes petits scotch et on va commencer le make-up. Voilà, donc j'ai mis mes petits scotch. Je me suis munie d'un pinceau, un gros pinceau fluffy pour unifier. Et du coup pour unifier, je vais prendre... Donc je vais essayer d'utiliser les 6 couleurs pour ce make-up là. Donc pour unifier, je vais prendre la teinte ici qui est la teinte Wa Nice. Donc c'est parti. Alors déjà, c'est poudreux. Comme pour... Non déjà, vous voyez, je me trompe, j'ai de la merde. Alors, on va retirer ça tout de suite. Je me suis trompée. C'est le Mauve It. C'est celui-ci. J'ai des bêtises. Donc c'est parti, on va unifier. Donc déjà, c'est bien pigmenté. Voilà, ça se voit tout de suite sur le pinceau. C'est poudreux, mais comme pour tous les fards. Et comme toujours, je me mets face à mon miroir. Alors déjà, la couleur, elle est jolie. Franchement, très sympathique. Ouais, ça unifie
Et c'est quand même pigmenté. C'est convenable. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est bien pigmenté, ça unifie. La couleur, elle est très jolie. Pas mal du tout. On continue les yeux. Donc, j'ai déjà fait un côté. Donc, pour le creux, je vais mettre celui-ci qui est le Wa Nice. Ici. Et je vais réintensifier le creux avec le fard Catching. Voilà, comme ça, je vais utiliser les trois mats. Et j'utiliserai les 3 irisés. Comme il n'y a que 6 fards, franchement, je ne vais pas me casser la tête. Donc c'est parti. Donc toujours poudreux, mais c'est quand même pigmenté sur le pinceau. Hop. Donc d'ailleurs au passage, j'utilise, c'est le petit pinceau iHeart Revolution que j'ai eu dans le coffret de Noël 2021. Vraiment, ils sont top. Hein. J'ai testé les 3, ils sont vraiment bien. Ici, bah écoutez, pas mal du tout, hein, franchement. La pigmentation, elle est là. Après, je trouve qu'on a quand même du mal à identifier les fards. Parce que le fard que j'ai utilisé pour unifier, il est quand même assez foncé. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment voulu l'utiliser pour utiliser les 6 fards. Donc par la suite, je prendrai ma poudre compacte pour unifier. Mais c'est pas mal du tout. Et du coup, je vais prendre le fard ici. Il est très beau celui-là. Il fait un peu ouais, mauve foncé gris. Et là, pour réintensifier le creux. Pas mal, pas mal. Très joli. Écoutez, c'est pas trop mal, donc on voit quand même la démarcation, mais je trouve que c'est quand même assez léger, donc je pense que je retravaillerai un petit peu après tout ça, mais comme je vous dis, avec la couleur que j'ai utilisée pour unifier, c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir, mais bon, c'est pas mal du tout, puis bon, on verra vraiment une fois le make-up intégral terminé. Donc je vais aller faire mon cut crease et on continue. Alors pour la paupière mobile, je vais mettre, donc dans le coin externe, je vais mettre le Into It, ici. Voilà, et sur toute la paupière mobile, le reste, je vais mettre le fard énergétique. Voilà. Donc c'est parti. Donc du coup, hop, sur la paupière externe, bah écoutez, franchement, c'est très joli. Ça accroche très bien. Franchement, pas mal du tout. Et le petit fard sur la paupière mobile. Hop. Franchement, c'est super joli. Hein. Ça, comme vous voyez, ça accroche super bien. C'est pigmenté, c'est lumineux. La couleur, elle est juste sublime. Ah, franchement, c'est une palette à quoi? 4,49 €, hein, si je dis pas de bêtises. Franchement, je suis hyper surprise. Hop. Voilà. Hop, je tapote toujours au doigt pour réapporter l'intensité. Pas mal, pas mal.
Ouais, franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour le début de ce make-up. Donc j'allais faire mon trait d'eyeliner, mettre mon fond de teint. Et après, on va se retrouver pour la suite de ce crash test. Alors, j'allais mettre mon eyeliner, sauf que je me suis souvenu que dans le kit à fossiles, on a l'eyeliner qui permet de mettre l'eyeliner magnétique pour permettre de mettre les fossiles. Donc j'allais faire une bêtise, comme toujours. Donc du coup, j'ai mis ma base de teint, la Banana Split de High Earth Revolution. Et toujours mon fond de teint de chez Action. Donc c'est pareil, hein, j'inclus les produits de mon projet Pan. Comme vous savez, j'ai mon projet Pan aussi de cette année. Donc c'est pareil, je le respecte en même temps. Donc le fond de teint. Donc j'ai pas pris de fond de teint chez Auchan pour la marque Essence. Comme je vous ai dit, j'ai trop de fond de teint en stock. J'ai des fonds de teint en cours d'utilisation. Donc j'allais pas reprendre encore un fond de teint. Pourquoi pas plus tard. Mais là non, j'en ai pas pris. Mais j'ai quand même pris, c'est un concealer. Voilà, donc c'est le Stay Oil Day 16 heures waterproof en 7 ml. Et moi j'ai pris la teinte 10 Natural beige. Donc ça se présente comme ça. Bon, vraiment un tout petit embout. Et on va le mettre. Hop. Donc comme je vous ai dit, sur la main, ça me semblait bien couvrant. Bon, d'ailleurs, ça se voit clairement. Et celui-là, c'est vrai que j'avais vu sur YouTube que il était bien réputé. Ainsi que le fond de teint, parce que le fond de teint de cette marque-là, il y était. Mais bon, comme je vous dis, je ne l'ai pas pris. J'en ai trop. Et après, la somme monte quand même. Donc, il faut faire attention. Donc, pour le moment, je trouve que bon, la teinte, ça a l'air d'aller. La couvrance, ça a l'air d'être assez épais. Donc, écoutez. Ça se fond bien dans mon fond de teint Action. Alors là, j'ai un côté pas fait, un côté fait. Donc je trouve qu'on voit un peu moins. Ouais, on voit largement moins mes ridules ici que là. Donc ouais, la couvrance, ça a l'air d'être plutôt convenable au niveau des ridules. Le côté lumineux, je ne sais pas trop. Non, franchement, je ne saurais pas trop dire, mais bon. Premier abord comme ça, je dirais que ça va. Bon, moi après, j'ai pas trop de cernes, donc c'est pas ça que j'ai le plus besoin. Moi, c'est le côté lumineux et puis apporter une couvrance en plus, étant donné que j'ai de l'acné. Mais bon, écoutez, là, ça a l'air d'aller. Ça camoufle plutôt bien mes ridules. On voit quand même que le côté fait et on voit moins la marque ici que le côté pas fait. Donc on voit quand même une petite différence entre les deux. Donc pour le moment, bon, c'est une première utilisation, donc je peux pas trop vous dire. Et après moi, c'est vrai que tout ce qui est concealer anti-cerne, c'est pas mon... Moi, j'ai pas besoin d'une couvrance de fou niveau anti-cerne. Au niveau des cernes, je suis pas trop marquée. Donc c'est pas... moi, c'est plus le côté apporter une couvrance en plus du fond de teint et le côté lumineux. Voilà, donc je vais bien partir d'ici. Après, au niveau des pores, ouais, ça couvre quand même les pores. Hein. Les pores, on les voit moins sur le côté fait que pas fait. Après, je sais pas si ça sera le meilleur pour une personne qui a vraiment des cernes marquées, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a l'air de convenir. Pour mon besoin à moi. Donc moi, quand c'est ça, j'en applique un peu partout. Hop. Hop. Bon, écoutez, franchement, plutôt pas mal. Alors ici, j'en ai toujours un peu. Hop, sur le coin du nez. Hop.
Bon bah écoutez, la couleur me convient, franchement ça a l'air de convenir. Le côté lumineux, je ne saurais pas trop vous dire. La couvrance est convenable, franchement je trouve que pour moi c'est convenable. On voit moins mes pores, ils sont moins apparents que sans concealer. Voilà, plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur. Autant être honnête, il vaut pas mon concealer hydrate de Make Up Revolution. Mais plutôt pas mal. Après, c'est pareil, hein, je crois que c'est 2,30 €, 2,80 €. Bon. Mais ça a l'air d'être plutôt convenable. De toute façon, je vous en reparlerai un peu plus. Je peux pas trop vous en parler, c'est ce que je vous dis. Comme c'est le premier test, je ne sais pas trop. Je vais poudrer du coup l'anti-cerne avec le Holobat Matte en 8 grammes. Donc ça, tout le monde n'en dit que du bien. Ça, je le vois passer énormément. Donc clairement, il me le fallait pour le tester. Donc c'est vraiment une poudre blanche. Donc moi, j'aime beaucoup. Oh, bah, c'est comme celle de chez Action. Oh, parfait. Parfait comme chez Action. Bien poudreux, bien matifiant. Alors ça va me plaire. Ah oui, ça va me plaire sans hésitation. Ça, c'est sûr et certain. Donc moi, j'en applique toujours un peu partout. Ah, franchement, ça fixe bien. Ça fixe bien, c'est bien matifiant, bien poudreux. Ah bah celle-ci. Ah, vous allez la voir passer, hein, ça c'est clair. De toute façon, les poudres, je vais les tester là toute cette semaine. Quand je ferai un make-up intégral. Mais franchement, ça, je valide. Et du coup, j'avais pris aussi une poudre matifiante, la Mattifying Compact Powder en 12 grammes. Et moi, j'avais pris la 11 Pastel Beige. Donc, j'espère qu'elle sera aussi poudreuse que la Holobat Matte. Ah ouais, parfait. Franchement, parfait, parfait, parfait. Surtout qu'en plus, j'ai ma poudre Compact Action qui arrive sur la fin. Donc, je l'aime énormément. Mais alors, celle-ci, parfait. Oh, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Ouais, vraiment, c'est top. Hein. Là, j'ai le teint hyper matifié. Tout ce que j'aime. Moi, j'aime vraiment le teint bien matifié. La poudre bien poudreuse. Étant donné que j'ai quand même la peau grasse, je brille très vite. Ah, franchement, j'aime beaucoup. J'espère que la tenue sera bien. Franchement, j'espère parce que j'adore. J'adore mon teint. Super. Hop. Ensuite, au niveau du bronzer, je vais faire le bronzer tout de suite. Comme ça, je ferai les sourcils le temps que le baking pose. Justement, je vais reprendre la Holobat Matte pour tester en baking. Donc j'ai pris pour le bronzer, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder en 15 grammes de chez Essence. Je l'ai vu beaucoup passer pareil sur YouTube. Donc si j'ai pris la 01 Natural. Donc par contre là c'est un big bronzer. Et elle sent la noix de coco. Franchement elle sent super bon. Donc j'ai voulu la tester. Hop, je vais prendre un pinceau bronzer. Je vais prendre en même temps pour hop l'highlighter et le blush pour plus tard. Donc c'est comme ça. Bien pigmenté, poudreux, bon. Alors ça m'a l'air d'être fort discret. Donc après c'est plus quelque chose pour l'été, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est vraiment discret, c'est parfait. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de discret. Par contre, j'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure d'avoir le teint blanc.
c'est le max. Ah voilà, là ça sera peut-être mieux. Parce que je me dis depuis tout à l'heure, j'ai le teint blanc, jaune. Alors écoutez, je trouve qu'il est hyper discret. J'ai pris la teinte la plus claire. Alors il s'applique bien et tout, pas de sous-ton orangé. Tout ce que j'aime. Mais alors par contre, il est hyper discret. C'est à peine si on le voit sur mon teint. Ouais, on le voit très peu. Hop. Ouais, très discret. Ouais, je sais même pas si vous le voyez. On le voit, mais on le voit vraiment légèrement, donc quelque chose de très discret. Ça s'applique bien, c'est fluide, pas de sous-ton orangé. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal, mais peut-être j'aurais dû prendre la teinte un chouille au-dessus. Vraiment, j'ai pris la plus claire, mais un chouille au-dessus, je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, j'aurais dû prendre la teinte un chouille plus foncée. Et du coup, je vais faire un petit baking avec cette poudre-là, on va la tester. Alors... si j'arrive à la rouvrir, aïe, c'est bon. Avec mon éponge à baking. Ouais, bon, pour le baking, c'est parfait aussi. Parfait. Hop. Donc vraiment cette poudre là, c'est ce que je vous dis, hein, je vais bien l'aimer. Tiens, on a du brouillard ce matin. Donc ensuite on va faire les sourcils. Donc j'ai pris un petit crayon à sourcils comme mon Yves Rocher arrive, mon Action arrive sur la fin. Donc c'est le Eyebrow Designer. Donc c'est crayon à sourcils pour des sourcils parfaitement soulignés. Et moi j'ai pris le 05 Soft Blonde. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et c'est comme ça. Donc je vais prendre le petit goupillon qui est ici. Ah non, franchement, ah non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la brosse, donc je vais prendre mon goupillon à moi. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et c'est parti pour les sourcils. Donc je vais faire que ce côté-là et l'autre je le ferai hors caméra. Parce que la vidéo va déjà être assez longue. Alors, hop. Donc faut que j'essaye de bien me caser. Alors la couleur plutôt convenable, ça s'applique bien, c'est crémeux, vraiment pas mal du tout. Écoutez, déjà largement la différence entre ici et ici, donc ouais, plutôt ça. Alors écoutez, bah très bien, franchement je trouve que ça s'applique bien, c'est rapide, c'est crémeux, la teinte est convenable, franchement très bien. Aucun souci. Moi les crayons comme ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est rapide. Bon la précision c'est pas la meilleure mais c'est rapide, efficace, voilà ça fait son job. Donc vraiment très bien. Ce petit crayon à sourcils. Donc je vais retirer, c'est mon baking. Hop. Donc vraiment cette poudre là parfait.
J'étais vraiment dégoûtée qu'Action arrête leur poudre mat. Je l'ai tellement aimé que... Super, franchement elle fait le même job. Donc c'est parfait. Hop. Ouais, vraiment le bronzer, c'est vraiment hyper léger. Donc je vais l'utiliser, mais ouais, j'aurais dû prendre le nude, je pense la teinte 2. Ça aurait été mieux parce que là c'est vraiment clair, mais bon. C'est tout, hein, c'est pas grave. Donc ensuite, on va finir avec les yeux. Donc je vais reprendre du coup la petite palette et je vais mettre en ras de cils. C'est la teinte Fantastique, la dernière qu'on n'a pas encore utilisée. Hop, très bien, voilà, parfait. Hop. Hop. Très bien, très bien. Et ce que je fais toujours, c'est je reprends mon pinceau fluffy et la couleur que j'ai utilisée pour faire le creux, je la remets en dessous pour faire comme une continuité. Donc là, je pense que je vais prendre celle que j'ai utilisée pour unifier. Et voilà. J'applique en dessous. Parfait. Parfait. Donc voilà, j'ai testé les 6 couleurs. Bah écoutez, plutôt ravie de ce make-up. Franchement, j'aime beaucoup. Les couleurs sont très jolies. C'est pas les couleurs que j'ai le plus dans ma collection. Donc franchement, une bonne petite palette. J'aime vraiment beaucoup. Donc avoir la tenue et tout au cours de la journée, même pour le reste du make-up. Mais franchement, pas mal. Hop. Donc on va tester tant qu'on est sur les yeux. C'est le petit kit, voilà, de chez Action. Donc eux, ils appellent ça comment? En français, ça serait bien. Le kit eyeliner et fossiles magnétiques. Voilà. Donc ils disent placer les fossiles au ras de la ligne des cils naturels et éventuellement les couper à taille voulue. Appliquer l'eyeliner comme un eyeliner ordinaire. Laissez sécher environ 30 secondes. Appliquez ensuite les fossiles magnétiques à l'aide de l'applicateur de fossiles bien appuyé pour établir un meilleur contact avec la peau. Voilà. Donc on va tester. Donc c'est comme ça. Donc ça fait longtemps que c'est sorti ce kit là. Et on a 3 produits à l'intérieur. Donc tout d'abord on a l'eyeliner bien évidemment. Hop, qui se présente comme ça. Donc il n'y a pas de marque, rien du tout. Vraiment on n'a rien. Donc on a l'eyeliner magnétique. Hop. On a donc les faux cils. Donc dans une petite boîte comme ça. Et ça je crois que c'était 2,99 €. Voilà, donc on a une paire. Oups. Et je commence à faire des bêtises. Une paire de faux cils. Et on a la petite pince qui est ici. Voilà, qui est fournie. Hop. Donc je vais faire le trait d'eyeliner. Et on va tester ça. Donc c'est parti. Donc c'est un pinceau qui est assez dur. Hop. Alors je vais déjà faire sur un œil. Alors faites pas gaffe, je suis pas la pro de l'eyeliner, hein, je vous le dis. Voilà, donc je pense avoir fait un trait suffisamment gros. Donc je vais laisser sécher rapidement et pendant ce temps-là, je vais prendre les fossiles. Alors. Ah oui, hop, comme ça. Je vais prendre la petite pince. Donc
Donc de toute façon de la marque Essence, j'avais pas pris j'avais pas pris de mascara parce que j'en ai trop. Donc si je comprends bien, est-ce qu'il y a une base aimantée là? Ouais non, ça je n'y touche pas. Donc je mets comme ça. Alors, hop, alors j'espère que ça ira. Waouh! Hop. Bah, je crois que c'est bon. Par contre, il faut que j'applique un peu plus là devant. Ah, il faut le temps que je m'habitue, hein, parce que franchement, moi et les fossiles, c'est pas trop mon truc. Hop. Je vais aller faire le deuxième et je reviens. Bon, je viens de mettre le deuxième. Écoutez, le deuxième, il a l'air un peu plus simple à mettre. Donc, par contre, il y a juste devant où ça a du mal à se clipser. Je sais pas si c'est normal. Ouais, là, devant, on voit que ça bouge, donc c'est pas... J'ai peur que ça se barre. Donc bon, il faut le temps que je m'habitue. Après, je trouve que bon, ça reste, ouais, ça reste quand même naturel. On va pas se mentir. Il y a déjà pire. Mais ouais, c'est devant que ça bouge beaucoup. Sinon, j'ai senti que ça s'est clippé quoi, comme aimanté. Donc franchement, ça fait un beau regard. Après, au niveau de l'application et tout, ça a l'air simple. Mais il faut le temps de s'habituer, quoi. Je suis pas du tout une spécialiste des fossiles. C'est vrai que moi, j'en mets très rarement quand je me maquille. Donc, il faut le temps que je m'habitue, mais ça fait vraiment joli. Maintenant, à voir au niveau de la tenue. Là, je vais sortir dehors pour aller rechercher ma fille et tout. Donc, j'espère qu'avec le vent, ça va pas se barrer. On verra. On verra. Bon, après, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Mais bon, logiquement, c'est censé tenir. On verra. Écoutez, on verra sur toute la journée. Donc là, on va mettre tout de suite, c'est le blush ensemble. Et puis après, ce sera tout. C'est tout ce que j'ai au niveau des produits. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'avais pris 7 produits. Donc on va mettre le petit blush ensemble. Et puis après, je vais faire le reste du tas hors caméra. Et faire le bilan de ce crash test. Parce que la vidéo va être encore très très longue, je le sens. Donc pour le blush, j'ai pris un petit blush, j'ai pris la teinte 10 Befitting. Donc c'est un blush comme ça, un peu nude. Tout ce que j'aime vraiment, c'est mes teintes de blush. Donc je vais mettre ça, donc c'est un 5 grammes. Donc niveau pigmentation, ça a l'air pas mal. On sourit. Oh super, super, tout ce que j'aime. J'aime vraiment beaucoup, il est pigmenté, ça se voit tout de suite. Il se travaille bien, franchement. Parfait, parfait. J'adore. Donc voilà pour le petit blush. Je finis tout le reste de mon teint et je vous reprends. Voilà, le make-up est terminé. Donc pour le reste du teint, j'ai mis en muqueuse, c'est ce crayon là de chez Action, voilà le Max & More, dans les teintes violet. J'ai mis en highlighter, un highlighter que Manon m'avait offert dans le swap que je n'ai pas encore testé, donc c'est de la marque MUA Makeup, c'est le Prism Highlighter, le rose tinted. Voilà, donc je trouve qu'il est assez discret, on le voit très peu, c'est vraiment un highlighter hyper léger. J'ai dû quand même y aller assez fort pour qu'on le voit. Donc vraiment léger. Quand je l'ai swatché pourtant, ouais quoique même swatché, ouais, il fait léger. Faut y aller assez fort. Je sais pas si vous allez voir, j'ai fait
Non, j'aurais pas dû le faire là. Le swatch, donc ouais, je sais pas si... Voilà. Je sais pas si je vais le garder honnêtement. Parce que j'ai des highlighters beaucoup plus pétants que ça. On le voit, mais c'est trop léger pour moi, quoi, clairement. Pour les lèvres, j'ai mis ça de la marque Tae. Que Stéphanie m'avait offert, voilà, un beau violet, et le spray fixateur de High Earth Revolution. Donc voilà pour ce make-up qui est enfin fini, parce que je pense que ça a été un long crash test. Donc on va refaire le point sur les produits essence. Je vais pas refaire le point sur les autres produits, hein, vous les connaissez. Donc je vais prendre les produits essence et on va refaire le bilan complet de tout ce que je pense et le kit de Fossil. Alors concernant la palette, alors déjà il faut savoir, c'est quand j'avais parlé en privé avec Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille, elle m'avait dit que c'était la palette qu'elle avait le moins aimée dans sa collection, parce que je crois qu'elle les a quasiment toutes, voire toutes, je sais pas il y en a combien dans cette collection là. Elle m'a dit que c'était celle qu'elle avait le moins aimée. Donc j'ai eu un petit peu peur. Finalement je suis plutôt satisfaite. Franchement je trouve que, les yeux sont vraiment très jolis, les mats sont pigmentés. Ça se travaille bien, bon c'est poudreux mais franchement il y a... Voilà, vraiment c'est une bonne petite palette, je suis plutôt conquise, les fards irisés sont super jolis, vraiment on voit que c'est intense et tout. C'est vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est une palette que je vais garder, qui va bien me plaire, surtout que c'est pas des teintes que j'ai beaucoup dans mes palettes. Voilà, plutôt, franchement, même pas plutôt, c'est je suis satisfaite de la palette. Pour moi, elle est pigmentation convenable. Ça se travaille bien après avoir la tenue au fur et à mesure de la journée, mais je suis vraiment satisfaite. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je trouve que la couleur me convient. La couvrance, c'est pas la meilleure. Si vous avez des grosses cernes, je ne pense pas que ça couvrira. De toute façon, on le voit sur mes plaques, sur mes traces d'acné que c'est pas complètement couvert. On voit encore les traces, on voit encore les couleurs et tout. Donc vraiment au niveau de la couvrance c'est pas la meilleure, mais pour des petites cernes c'est plutôt sympa. Le côté lumineux, bon je dirais pas que mon dessous de l'œil il est hyper lumineux. Franchement il est sympa mais sans plus. Voilà, je préfère beaucoup mieux mon Conceal Hydrate. Voilà, il est bien mais sans plus, à tester un peu plus en profondeur. Au niveau des poudres, bon bah ça va être ma poudre chouchou. Comment vous dire que ça fixe parfaitement bien le concealer. C'est bien poudreux, bien matifiant, tout ce que j'aime. La poudre compacte, c'est pareil, la teinte me convient, bien poudreux, bien matifiant, donc on verra, c'est pareil au fur et à mesure de la journée, mon teint, comment il va virer, mais là je suis plutôt conquise. Au niveau du bronzer, déception, parce qu'il est hyper léger, on le voit hein, sur mon teint, mais vraiment c'est hyper léger, c'est vraiment pour un rendu hyper naturel, c'est vraiment le genre de bronzer d'été quoi. Vraiment pour un teint hyper léger, limite naturel quoi. Donc c'est vraiment très naturel, donc pour l'été ça sera parfait, et là pour la période d'hiver c'est moyen. Donc ça sera plus un bronzer d'été qu'un bronzer d'hiver. Après il s'applique bien, il se travaille bien, vraiment aucun souci. Le petit blush parfait, c'est vraiment le genre de blush que j'aime, bien pigmenté, ça se voit sur les joues, ça se travaille bien, aucun souci. Vraiment c'est le genre de couleur que j'aime, un peu bois de rose nude, tout ce que j'aime. Et le crayon à sourcils, voilà, pour des sourcils faits rapidement. C'est très bien, voilà, c'est rapide, efficace, c'est crémeux, ça s'applique hyper vite. Niveau précision, c'est pas le meilleur, mais c'est convenable, la couleur est convenable, donc franchement très bien. Donc voilà au niveau essence. Et pour le kit de Fossil, il a l'air plutôt sympa, franchement. Le côté eyeliner, hop, on applique les fossiles et l'eyeliner, on applique les fossiles sont appliqués, on n'en parle plus. Vraiment, je trouve que c'est pas mal, mais il faut que je m'habitue, vraiment, il faut que je m'habitue. Donc je pense que voilà, vraiment, ils sont légers et tout. Là, je les sens déjà quasiment plus. Mais il faut que je m'habitue à bien poser l'eyeliner parce que par exemple ici, je fais que ça de le remettre. Ça se barre en fait. Donc je fais que ça de le remettre. Mais je pense qu'il faut que je décale un peu plus les fossiles. Parce que comme je cligne beaucoup des yeux, ça a tendance à bouger. Ici c'est pareil, je vois que ça bouge. Ici c'est pareil, ça se décolle. Donc il faut vraiment que j'apprenne à mieux les poser. Parce que je suis pas une professionnelle. Donc ça bouge quand même, voilà. Il faut que j'apprenne à mieux les poser. Là où c'est tout, là j'arriverai plus à le remettre. Ouais, donc il faut vraiment que je m'habitue à mieux les poser et après ça ira mieux, mais franchement c'est un bon petit kit. Franchement 2,99 €, c'est dommage qu'il n'y en a plus chez Action, mais merci beaucoup Manon parce que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je les mettrai beaucoup plus souvent parce que je trouve que ça fait quand même un regard naturel. J'ai des fossiles beaucoup plus extravagants et là je trouve qu'on a quand même le côté naturel. Donc voilà pour ce crash test essence et du kit de fossiles magnétiques. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre à la fenêtre juste à la fin pour voir le rendu final à la lumière du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires sur les produits que j'ai testés. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Votre avis sur la marque Essence. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une marque qui est de bonne qualité, à petit prix. Donc, j'approuve à 100%.
j'aime beaucoup, je rachèterai la marque Essence. Voilà, n'hésitez pas comme toujours avant de quitter cette vidéo à vous abonner pour la faire agrandir, à mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo, activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et comme toujours me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et avant de vous quitter, je me mets face à la fenêtre. Allez, salut!